bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois, un week-end, vraiment, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est vraiment le moment préféré pour moi pour filmer. Vu que j'ai plus de temps pendant le week-end, j'ai le temps de filmer, de poser ma caméra, de parler, ce que je peux pas faire la semaine. Donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Là, je vais aller faire des courses. Je me suis prise une saucée, vraiment. Il pleuvait, mais à torrent à certains moments. Du coup, j'avais mon parapluie, mais en vrai, ma doudoune, elle est trempée quand même. Donc là, je vais enchaîner direct avec mes courses, comme ça, je suis tranquille. Et ensuite, je reste à l'intérieur toute la journée. Je ne bouge plus, je pense. En vrai, à part si le temps s'améliore, mais je pense pas. Donc voilà, écoutez, je vois que en fait à chaque début de vlog, je ressemble à rien. Vraiment, là j'ai mon bain d'huile dans les cheveux, je suis pas maquillée. Mais bref, écoutez, on a décidé d'être naturel sur cette chaîne, donc on continue. Et oui, c'est pour ça que j'avais envie de filmer vraiment aujourd'hui, parce qu'en fait j'ai un rendez-vous en fin d'après-midi. Donc c'est quelqu'un qui se déplace à domicile. Et en fait c'est un rendez-vous pour quelque chose que j'avais trop envie de tester depuis très longtemps. Et là j'ai décidé de sauter le pas, je me suis dit vas-y là c'est le moment. T'es un peu dans ta période glow up, lock-in, tout ce que tu veux, tous les mots en anglais trendy là. Je suis un peu en mode je prends soin de moi, je suis vraiment très concentrée ces derniers temps. Je pense que j'ai jamais été concentrée autant dans ma vie. Et je pensais à ça hier quand j'étais au sport. Je me disais mais c'est la première fois de ma vie vraiment que je prends soin de moi et que je fais les choses mais vraiment pour moi. Sans avoir inconsciemment ce besoin de validation extérieure. Juste pour le faire pour moi parce que vraiment... Je sais pas, j'ai vraiment eu un déclic. Je vous l'avais déjà expliqué, mais voilà. Du coup, pour continuer un peu dans cette lignée, j'ai pris le rendez-vous que là j'ai en fin d'après-midi. Et j'ai trop hâte de découvrir ça. Donc je pense que je filmerai, je verrai si la personne veut que... Enfin, m'autorise à filmer. Mais j'espère en tout cas. Comme ça, je pourrais vous montrer un peu. Donc, c'est parti pour cette nouvelle journée. Je vais faire mes courses. J'ai même pas fait de liste. Je vais aller au feeling. De toute façon, je prends toujours les mêmes trucs. Et puis voilà, c'est parti. Je me suis préparée un petit peu, j'ai pris mon shampoing et tout, je me sens comme neuve, vraiment. Et pour vous expliquer donc le rendez-vous que je fais tout à l'heure, en fait c'est de la colorimétrie. Donc c'est une personne qui va venir, elle fait un peu de, je crois des relooking et tout, enfin bref. Et je l'ai trouvée sur Google. Et elle va analyser toute ma colorimétrie, donc quels sont les tons, les couleurs qui me vont, qui me mettent en valeur. Et c'est vraiment un truc que je voulais tester depuis longtemps parce qu'en vrai je trouve ça tellement bien quand tu as besoin de faire le tri dans tes vêtements ou juste acheter des vêtements. Vraiment prendre des trucs qui te vont à toi. Et pas parce que la couleur est trendy ou quoi, mais juste parce que la couleur te va. Et je trouve que c'est tellement bien, donc j'avais trop envie de tester. Et j'ai sauté le pas, écoutez, on verra ce que ça donne. Par contre, il faut pas être maquillée je crois. Mais je me suis maquillée vite fait. J'ai juste mis mascara, blush et anti-cerne et un peu de peptide, lip peptide Rhode. Mais écoutez, on va voir. Donc, bref, vu qu'il me reste un peu de temps, je vais faire mon jus de céleri. Ça vous connaissez, j'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. Céleri, concombre, citron, gingembre. Je vais faire ça. Et je vais en profiter pour faire une deuxième recette que j'ai vue sur Pinterest. Alors vous savez que j'aime trop maintenant tester des petites recettes, des snacks, des recettes de dessert, des trucs comme ça un peu sans sucre. Et j'ai trouvé une recette, ce sont des boules protéinées au matcha et coco. Donc écoutez, je vais tester, j'ai regardé, j'ai tous les ingrédients ici. Donc je vais tester, j'ai fait mes courses chez Grand Frais, enfin je fais une partie de chez Grand Frais et une autre partie chez Carrefour. Mais en vrai, si un jour je gagne au loto, vous le saurez pas. Mais le seul signe que vous verrez, c'est que je ferai mes plein de courses chez Grand Frais. J'aime trop ce magasin, vraiment. Tout est bien rangé, tout est bien disposé, tout donne envie. Par contre, c'est pas donné quoi. Donc, j'achète vraiment les trucs qui me donnent envie, où je fais des petites exceptions. J'y vais pas toutes les semaines, mais j'aime bien acheter des fois mes fruits, mes légumes. Tout donne envie en fait. Même des fois, t'as des trucs que tu trouves pas forcément chez Carrefour ou autre. Donc voilà, j'ai acheté mon céleri là-bas et tous les ingrédients pour faire mon jus là-bas. Je vais pas faire un haul course parce qu'en vrai j'ai fait ça la semaine dernière et j'achète quasiment tout le temps les mêmes trucs sinon. Donc bon, je vous ferai peut-être, si vous me demandez, je vous en ferai plus souvent. Il y a Smokey qui m'attaque. Si vous me demandez, j'en ferai plus souvent, mais là du coup il n'y avait pas grand chose, j'ai pas pris grand chose en vrai. Allez c'est parti, recette.
résultat final, ça ne ressemble pas du tout en fait à la recette Pinterest. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, ouais, j'ai tous les ingrédients et tout. Mais j'ai mal regardé. En fait, il me manquait du sirop d'érable. Et je pense que c'est pour ça, elles sont pas hyper solides. Enfin, je sais pas comment expliquer, même la noix de coco par-dessus, elle a même pas collé, quoi. Donc, écoutez, je vais goûter une, je vais en manger une, je pense. Et après, ça se conserve au frigo, apparemment, pendant 4 à 5 jours. Donc, je vais goûter. Petit crash test. Je vais essayer de pas en mettre partout, comme ça, à l'intérieur. Ça ressemble à la texture que je voyais sur Pinterest, mais c'est beaucoup moins moelleux. Ouais. Et en fait, oui, deuxième truc, je me suis rendu compte après, il fallait mettre 2 cuillères à soupe de purée d'amande. Moi, j'ai mal compris, j'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Je sais pas si c'est grave, mais j'ai mis donc protéines vanille, du collagène. De toute façon, je vous mettrai la recette en barre d'infos, la recette que j'ai vue sur Pinterest. Pas mal. C'est pas la meilleure recette que j'ai testée. Vraiment la meilleure que j'ai pu tester pour l'instant, un peu dans ce délire là, c'est celle que je vous ai montré, banane, le gâteau aux dattes là, dattes et banane et poudre de cacao. Vraiment c'était la meilleure que j'ai pu tester. Ça, je lui donne un 6 sur 10. Rangé, on se retrouve je pense après le rendez-vous. Je vais essayer de filmer des rushs pendant le rendez-vous, vous verrez bien. Ah oui, hein, ça change bien. C'est plus lumineux le doré. En fait, celui-ci va plutôt affadir, ternir un petit peu. Quand on fume, des fois, ça donne l'impression d'avoir un voile, vous savez, sur le visage. Bah là, avec l'argenté sur vous, ça donne un peu cette impression-là. Ah oui. Alors que le doré, ça fait tout de suite plus réveillé, plus allé, meilleure mine. Le petit rose comme ça, rose pastel. Donc ça, c'est froid. Ça, c'est froid. Ok. Ok. Le orange. Oula. Ah, il est intense celui-là. C'est flashy. Ouais. Ok, je repasse le rose comme ça. Ok. Pourtant, le rose, c'est une couleur que j'aime bien en plus. Ah bah, on peut très bien aimer une couleur qui nous va pas et détester une couleur qui nous va merveilleusement bien. Ouais. Ah bah oui. C'est ça le truc compliqué après. Alors là, le truc avec le rose comme ça, c'est que ça affadit pour le coup. Ah oui. Sur vous, vous disparaissez un petit peu. L'intensité disparaît par rapport aux autres couleurs. Ici, il envoie du lourd, mais en attendant, par rapport à la carnation et à l'intensité, c'est ce qui vous convient le mieux. D'accord? Ouais. Celui-là, je le repasse volontairement. Ah ouais, non, mais je Ça vois affadit, quoi. Ouais. Les couleurs que je vous passe là, c'est des couleurs qui sont vraiment faites pour déterminer une palette de couleurs. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont apportées ou pas. D'accord? C'est vraiment des couleurs qui sont étudiées pour être comparées entre elles et pour pouvoir déterminer est-ce que c'est plutôt du chaud, est-ce que c'est plutôt du froid qui vous va. Donc le bordeaux, donc c'est le rouge froid, hein, le bordeaux, donc c'est une couleur froide. Le marron. Ah oui, j'aime bien le marron. Ouais, c'est sympa le marron. Ouais. Alors, le bordeaux, il est pas mal non plus. Le truc, c'est qu'il va venir durcir un petit peu. Il va venir en résonance avec la couleur des lèvres, donc c'est pas mal. Mais le marron, ce qui se passe ici, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a vraiment le regard est vraiment fluide. Quand on vous regarde et qu'on regarde la couleur, on ne bloque pas sur la couleur en se disant « Oh, c'est trop intense » ou « C'est trop fade » ou autre. Le regard circule vraiment bien en fait du tissu de la couleur à votre visage, à vos yeux, vos cheveux et tout ça. Tout va bien ensemble là, en fait, donc c'est très harmonieux, c'est très joli. Ok. Alors ici on a le bleu roi, très froid. Ah ouais. D'accord. Et celui-ci. Ah oui. Alors celui-ci est beaucoup plus lumineux. Ici, avec le bleu roi, ce qui se passe, c'est qu'en fait ça durcit énormément les traits. Là, vous faites sérieuse, stricte. Après, ça dépend toujours de l'objectif d'image que l'on a. Mais là, ça fait un petit peu, voilà, ça durcit énormément les traits. Hein, ok. Alors que celui-là, beaucoup plus sympa pour la carnation. Déjà, ça va mettre en lumière la caractéristique chaude de la peau, du fond de la peau. Et ça va illuminer. Il est plus doux, je trouve. Il adoucit. Ouais, tout à fait. Bah, il adoucit vos traits. Bah, c'est ça, celui-là, ouais, c'est vrai que waouh. Alors, ça peut donner l'impression qu'il y a de la présence. Ouais. Mais là, en termes de valorisation du visage, celui-là est beaucoup plus sympa. Froid. Pourtant, j'aime bien ce bleu comme ça. Et je pensais que ça valait le bleu comme ça. Et ben, ça va mieux. Ah ouais. Ça, c'est un bleu. C'est quoi comme bleu, ça? C'est un turquoise clair. Ah, ok, ok.
Et ça, c'est turquoise froid, quoi. Et ça, Non, c'est c'est un bleu, bleu c'est un pastel, bleu bleu ciel en pastel, fait. ouais. Hein, c'est un bleu pastel, bleu ciel, ouais. Bleu iceberg. Ah oui. Voilà. Et moi qui pensais que ça m'allait bien, là, comme ça. Ah oui. Il y a une grosse différence. Ouais. Hein. Là, ça a fadi. Les pastels, c'est clairement pas ce qui est à privilégier près du visage pour vous. Alors que ça, tout de suite, ça rehausse. Ça donne hyper bonne mine. Ouais. Vous prenez bien en plus hein, le côté chaud en fait des couleurs. Vraiment. La colorimétrie, elle est là pour aiguiller, donner une ligne directrice pour les personnes qui ne savent pas trop non plus, et pour savoir dans quoi on resplendit le plus. D'accord ? C'est pas fait pour se dire j'ai des couleurs qui me vont bien et je dois coller que à ça maintenant. D'accord ? L'idée, c'est pas de s'enfermer dans une nouvelle case ou des choses comme ça. C'est vraiment pour aiguiller et pour se dire, bah tiens, si cette nuit j'ai mal dormi, peut-être que le lendemain, du coup, je vais mettre une petite couleur qui me va bien. Comme ça, bah, naturellement, je vais avoir meilleure mine. Ouais, j'aime pas du tout ça durcit. Comme le bleu roi, là, c'est un peu dur. Ouais. C'est un peu squeeze. Ah oui. Et ça, c'est beaucoup plus doux, c'est sympa. Ça, c'est vert c'est kaki. Kaki. Ouais, celui-là, c'est un kaki, ouais. Un kaki chaud parce qu'il existe des kakis froids qui vont avoir tendance à être un peu plus bleutés du coup. Ok. Ouais, mais celui-là est très sympa. Donc maintenant, on compare clair-sombre, ok? Donc celui-ci par rapport à celui-là. Ok. Celle-ci. Celle-ci. D'accord, ok. Trop lumineux. Et là, c'est plutôt la bonne intensité. Trop de lumière. Trop de lumière. Ici, on voit même que ça se projette. Ah oui. Hein, voilà. Là, ça neutralise. C'est déjà plus naturel. Ouais, c'est mieux. Ok. Ok. Donc celui-là. Rose. Celui-là. Ah ouais. Là, je vois tout de suite. Alors celui-là, du coup, il est pas rose, il est saumoné, d'accord? Saumon. Rose, ça serait froid. Ok. Donc saumoné. Marron. Le marron, vous le portez bien. J'adore cette couleur en plus, ça tombe bien. Non, c'est très joli. J'adore. Ok, foncé. Ça, c'est clair. Foncé. Bah, c'est pareil, on le voit sous le visage, là. Pour le coup, celui-ci, il est orange. Ah oui. Et là, on neutralise. Fin de ma petite séance de colorimétrie. Je sais pas si je vous ai mis tous les rushs dans la vidéo ou quoi. Je vais essayer parce que je sais que ça peut intéresser. Moi, j'adore regarder des vidéos comme ça, surtout sur les autres réseaux. J'aime bien voir des fois les vidéos un peu de colorimétrie. Donc, je vais voir si je vous mets tout ça dans cette vidéo. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai appris plein de trucs vraiment. Et j'avais plein d'idées reçues qui se sont avérées fausses parce que je pensais plein de trucs. Et au final, elle m'a tout expliqué. Et enfin bref, hyper intéressant. Donc je vous mettrai le contact de la personne qui est venue, elle s'appelle Élise Le Soliec. Elle fait du conseil en images, personal shopper, relooking et aussi de la colorimétrie. Ce n'est pas du tout une collaboration, c'est un achat perso, je vous précise. Mais si vous êtes du coin, donc du Morbihan, de Lorient, etc., je vous invite vraiment à aller la voir. Et le fait d'avoir une séance personnalisée comme ça, je trouve que c'est trop bien parce que t'apprends plein de choses. Et en plus de ça, ce sont vraiment des conseils personnalisé, propre à toi et ça dure vraiment 1 heure et elle approfondit tout, donc trop bien. Donc le bilan de cette séance, c'est que je suis automne, donc c'est-à-dire que ce sont les couleurs chaudes et foncées qui me mettent en valeur au niveau du coup de mon teint, de mon cadre. C'est vraiment ça qui va mettre en valeur mon teint. Et c'est marrant parce que moi je pensais justement que c'était un peu l'inverse. Je pensais que c'était les couleurs bleu pastel, rose pastel, les couleurs un peu, aussi le blanc, je pensais que ça mettait grave en valeur et tout, alors qu'au final, pas du tout. C'est-à-dire que pendant du coup cette session, elle m'a fait un test pour savoir entre couleurs chaudes et couleurs froides, qu'est-ce qui me mettait en valeur. Et ensuite, elle a pris les couleurs chaudes parce que c'était couleurs chaudes qui m'allaient le mieux. Donc elle a pris les couleurs chaudes et elle a refait un test entre couleurs chaudes foncées et couleurs chaudes claires. Et ce qu'il en ressort, ce sont du coup les couleurs chaudes foncées. Et vraiment, j'adore cette palette de couleurs, notamment le marron, etc. Enfin, je trouve ça, j'adore. Et là, ce sont vraiment quelques couleurs, mais t'as une grosse palette de couleurs avec toutes les couleurs automne, donc chaudes, foncées. T'as plein de choix et je trouve ça trop bien, en vrai. C'était une super bonne session. Je trouve que c'est un bon investissement, sachant que quand tu veux faire le tri dans ton dressing ou investir dans de nouvelles pièces, autant prendre des trucs qui te mettent en valeur et avoir une session comme ça un peu personnalisée où tu apprends plein de choses et où vraiment elle te conseille. Franchement, trop bien. Par exemple,
là du coup vous avez vu dans la vidéo, elle m'a fait les 2 tests, je vous ai montré. Et entre les 2 tests, pour voir déjà si je suis plutôt foncé ou clair, elle te met juste un drap blanc et un drap noir. Et moi c'est ouf parce que comme je vous l'ai dit, je pensais que le blanc ça m'allait super bien parce que j'ai plein de pièces blanches. En plus j'ai acheté plein de pièces blanches en mode bah ça va me mettre en valeur mon teint, etc. Et en fait quand elle a fait le test, donc du coup elle m'a mis le truc blanc et tu voyais que ça reflétait au niveau du bas de mon visage comme ça. Et en fait ça floutait vraiment toute la ligne du visage, ça faisait vraiment fade en fait. Et après elle a mis le noir, donc là on peut voir un peu parce que j'ai un haut noir. Et en fait le noir va venir refléter le bas de ton visage et ça va venir en fait redessiner un peu ton visage, ça va faire comme un petit contouring naturel. Et je trouve ça ouf, parce que je pensais que du coup moi c'était le blanc qui m'allait et tout, et au final je suis plus noire, donc couleur foncée. Donc écoutez, très contente de cet investissement, là ça me donne trop envie d'aller faire un tour dans mon dressing et voir au niveau des pièces justement qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, mais je pense que ça va m'aider justement à faire le tri dans mon dressing. Après elle me disait que tu vois t'es pas forcément obligé de toujours mettre des vêtements qui correspondent à tes couleurs. S'il y a une couleur vraiment que t'adores mais qui n'est pas dans ta palette de couleurs, faut pas non plus se restreindre. Mais par exemple ça peut être un bon outil. Elle me disait par exemple, imagine t'as mal dormi la nuit dernière, bah le lendemain t'as envie d'avoir bonne mine, bah tu vas mettre une couleur de ta palette de couleurs. Et ça va t'aider justement à rehausser ton teint et faire comme si de rien n'était. Mais en vrai, je trouve que c'est un super bon outil. Du coup, pour les bijoux aussi, donc vu que je suis plutôt chaud, ce sont les bijoux dorés qui me vont. Et ça tombe bien parce qu'en vrai, j'ai plus de bijoux dorés que de bijoux argentés. Donc ça, c'est parfait. J'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'après le rendez-vous, du coup, elle t'envoie, enfin là, je viens de recevoir du coup, un PDF avec toute la palette de couleurs qui correspond à l'automne, toute la palette de couleurs qui te convient, et aussi surtout au niveau du make-up, quelles sont les couleurs qui vont plus t'aller au niveau des blushs, au niveau du fond de teint, au niveau des fards à paupières, au niveau de tout en fait, au niveau même des lèvres, qu'est-ce qui te va le mieux en termes de couleurs. Donc en vrai je trouve ça trop bien. Tisane prête, série prête à être commencée, et Smoky, on ne le verra pas mais il est à côté de moi. Donc là, j'ai de quoi passer ma soirée tranquille. Et je voulais vous montrer, j'ai une nouvelle lubie en ce moment. En fait, quand je regarde une série, ou même sans rien, genre la dernière fois j'ai fait ça jusqu'à minuit. J'étais tellement prise et je voyais pas le temps passer que j'ai fait ça. C'est du coloriage, vraiment. En fait, j'avais acheté il y a quelques mois et j'avais commencé un petit peu à faire des coloriages comme ça avec des mandalas, j'avais des crayons de couleur. Du coup, j'ai commencé à faire ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop bien, tu penses à rien, c'est tellement... Ça détend tellement, t'allumes une bougie, tu te fais ta tisane et tout. Ça détend trop. Et en fait, j'ai acheté cette semaine à la Fnac ce livre de coloriage. Il est pas trop mignon, s'il vous plaît. J'ai l'impression que j'ai 5 ans, mais il est trop chou. Regardez. Il est trop mignon. Attends, j'avais vu un coloriage là. Regardez lui. Je suis vraiment en train de faire un haul d'un cahier de coloriage sur YouTube là. Il est trop chou. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. À faire ça le soir et tout. Et j'aime trop, donc je vais me faire ça pour terminer ma soirée. Donc je l'ai trouvé à la Fnac. Et j'ai pris des crayons des feutres comme ça. Mais je vous mettrai le lien, je pense qu'il est sur Amazon. Mais voilà, écoutez, je vais passer ma petite soirée tranquille. En tout cas, j'étais trop contente de filmer ce jour de repos. J'espère que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien regarder aussi. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire comme d'habitude. En tout cas, moi je suis trop contente de continuer à partager ici. J'ai reçu cette semaine d'ailleurs des messages de certaines d'entre vous. Alors sur Instagram et aussi sur Vinted, parce que j'ai mis des trucs à vendre sur Vinted et j'ai certaines d'entre vous qui prennent des trucs et qui me laissent un petit mot et ça me fait trop plaisir. Donc merci encore pour votre soutien sur mon aventure YouTube et tout. Enfin, c'est vrai que des fois j'ai du mal à... En fait, vu que tout ça est virtuel, en fait j'ai trop du mal à me dire que t'as quand même des gens qui prennent du temps dans leur vie à regarder. Et vraiment ça me touche quand je reçois des messages de personnes qui prennent le temps d'écrire un message ou même de voir que les gens regardent, que t'as des gens qui me soutiennent, vraiment merci. Donc sur cette note, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quand vous regardez ça, un bon appétit, une bonne après-midi, enfin bref. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao ciao!